Ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Zachor. Pourquoi? Parce qu'on va sortir deux Sifrei Torah. Le premier, on lira dedans Parashat Shavua, et le deuxième, on lira la Parashat de Zachor qui se trouve à la fin de Parashat Kitessé dans Sefer Devarim. Le Maftir, c'est justement quelques psukim concernant la mitzvah de Zachor. Alors pourquoi c'est spécialement ce Shabbat? Parce que c'est le Shabbat qui est juste à côté Purim, qui est juste avant Purim. Donc Purim, c'est la semaine prochaine. Donc ce Shabbat, il s'appelle Shabbat Zachor. Pourquoi on a juxtaposé ça à Purim? Quel rapport? Rachid dans Masechet Merila Daf Chaftet, il explique, il dit qu'il est la smir ma'aseh aman le ma'aseh amalek. Ça veut dire, de la même façon qu'Amalek, il a fait la guerre contre nous, il voulait nous exterminer. Aman, c'est un descendant d'Amalek, il a voulu faire pareil. Donc on les a juxtaposés tous les deux. Cette miswa, selon le Rov Aposrim, c'est une miswa tassée qui est minatora. Comme ça, ils ont écrit Tosfot dans Masechet Berachot, Daf Yud Gimel, le Rashbal, le Ritbal, le Rosh, le Hinoch, le Samag et le Samak. Le Shulchan Aruch, il a été posé comme ce Rov Rishonim qui pense que c'est minatora. À deux endroits, il a répété cette halakha, dans Siman Ruf Memwa ou Serif Bet, et à la fin du Siman Tawaresh Pe. Étant donné qu'on tient dans Siman Samer, Serif Dalet, que Misot Srichot Kawana, du moins quand c'est Minatora, et comme là on tient que c'est Minatora, c'est pour cela qu'il faudra que le Shaliach Sibour attire l'attention du Kahal en leur demandant de penser justement à s'acquitter de la Miswa. Lui, il devra penser les acquitter, eux, ils penseront à s'acquitter par Sakrea. On ne peut pas s'acquitter par la lecture dans un Humash, d'où on sait, parce que c'est marqué Ketov Zot Zikaron Basefer, marqué dans la Torah. Ça parle à propos dans la manière d'Ambéchalah. Et comme il y a marqué Zikaron, c'est aussi Milachon Leazkir de mentionner, Sefer dans le livre, ici Sefer, ça veut dire Sefer Torah. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas s'acquitter si tu lis dans un Humash. Le Lechet Yosher, il ajoute qu'il faut carrément choisir le Sefer Torah le plus Mehoudar qu'il y a dans la shul, qu'il y a dans la synagogue, pour être sûr de s'acquitter comme il faut. Le Trumat Hadesh et le Maran Shulchan Aruch, ils ont été postés encore plus que ces Miswat assez Minatora qu'il faut qu'il y ait 10. C'est inhabituel. Là, le minyan, il est minatora. Pourquoi? Étant donné que le tachlit, le Hinoch, il explique que le tachlit, le but de cette mission est d'être zocher, de mentionner, de se rappeler de ce qu'il nous a fait à Amalek, c'est pour un but. Le but, c'est justement de faire ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch. C'est quoi? C'est Timchaïd Zecher Amalek. Donc, puisque le but, c'est pour effacer Amalek, on ne peut pas effacer Amalek si tu es tout seul. Il faut au minimum un petit groupe. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument 10 personnes. Donc c'est pour cela que si jamais quelqu'un il a un petit malaise le jour du Shabbat matin, il est un peu enrhumé, etc. Si d'habitude il est mépré, il dit bon de toute façon je vais prier à la maison, c'est bon. Et bon j'ai un Sefer Torah à la maison, ou bien je lirai plus tard dans un Sefer Torah à Mincha, en tout cas là je suis fatigué. Il faudrait qu'il fasse un effort supplémentaire parce qu'il y a une sorte de Minatora qu'il y ait 10 personnes. Il y a une réaya qu'il ne faut pas 10 personnes. Puisque la Gemara dans Masechet Baba Batala, elle ramène l'histoire avec Yoav ben Serouya. Lui aussi, il a exterminé Amalek, mais il a exterminé que ceux qui étaient garçons. Il n'a pas exterminé les filles. Et lorsque David Amelech, il lui dit que c'était pas comme ça qu'il fallait faire, il est parti voir son moré. Yoav ben Serouya, il est parti voir son moré de Aleph Bet. Il lui a dit comment on lit ça? Timhay quoi? Il dit Timhay Zachar Amalek. Le Yoav, il avait appris Timhay Zachar Amalek. Il s'est trompé dans l'Enchodot, donc il a compris que c'était que les garçons. Il y a une suite à cette histoire, il y a deux versions, on ne sait pas est-ce qu'il a vraiment tué son moré ou bien il a failli, mais en tous les cas, c'est-à-dire qu'il lui en voulait énormément sur le fait qu'il l'a laissé avec une faute pareille. Ça, c'est le ma'aseh. De là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'il ne fallait pas 10 personnes, parce que si vraiment il fallait 10 personnes, comment c'est possible que Yoav, à chaque Shabbat, Zachor, il assiste à la synagogue, il y a 10 personnes dans Kaminyan, et tout le monde, s'il entend Zachar, il y a tout le monde qui va sauter. Donc, Kanérek, il a lisé seul. On doit dire que c'est des Rabbanan, et on peut dire que cette Taqana n'existait pas encore à l'époque de Yoav ben Serouya. Ça, c'est pour ceux qui disent qu'il n'y a pas vraiment besoin de 10 personnes, mais malgré tout, non qibal no'ra utmalan shulchan aruch, comme le Hinour. Donc, il faut absolument quand même être mahmir et de prendre d'après 10 personnes. Maintenant, si quelqu'un est là, si quelqu'un est à l'hôpital, il ne peut pas écouter, il ne peut pas ni Sefer Torah, ni 10 personnes, on lui dira quand même de la lire dans le Chumash, même s'il n'y a pas. Il ne devra pas dire, bon, de toute façon, ça ne sert à rien. Il y a quand même quelques dérotes qui sont mérilotes, donc la 7, au moins selon ces déroutes-là, tu le feras. C'est comme ça qu'il dit le Torah Chesed Miloblin. Un Sfaradi qui a l'habitude de prier tous les Shabbatot dans une synagogue qui est Ashkenaz, Chabad, etc., ou à l'envers un Ashkenaz qui a l'habitude, par raison de proximité, peu importe, en tout cas il prie avec les Sfaradim, ce Shabbat-là, il devra faire attention, un Sfaradi avec les Sfaradim, un Ashkenaz avec les Ashkenaz, pour que justement quand il écoute la Kriya,
ils entendent le Mivta Sfaradi et un Sefer Torah aussi qui est Sfaradi, pareil pour les Ashkénazes. Puisqu'il y a des différences entre le Sefer Torah Ashkénaz et le Sefer Torah Sfarad. Et par exemple, dans le Yavo Pesur Adaka, Sfaradim, c'est He, certains Ashkenazim, dont les Chabad, c'est avec un Aleph. Et est-ce qu'on est yossé avec un Sefer Torah comme ça déjà toute l'année? C'est pas Pachout, le Kafarim dit que c'est pas Pachout, on n'est pas yossé, on fait pas les brachot. Nous, on est Mechel parce qu'on a un Sefer Tchera, peut-être la Lacha n'est pas comme nous, et maximum, on fera peut-être comme Hachmen Arbona qui disent que même si le Sefer Torah il n'est pas caché, on peut quand même être Mevaler. Tout ça, c'est des roulottes pour tous les Shabbatot de l'année. Mais pour Shabbat Zachor, il n'y a pas lieu de sommaire sur un Sefer Tfera, donc c'est pour cela qu'il faudra être marpide, d'aller chacun selon Masor et Avotav. Dernier point. Est-ce que les femmes elles sont hayavot dans Parashat Zachor? Oui ou non? Le premier, c'est Rabbi Nathan Adler, que lui, il dit ils sont hayavot. C'est quoi ça, svara? Il dit c'est une Mishatarse, Shelo Azman Grama. Elle n'est pas liée au temps. Il n'y a pas un Zman spécial, c'est tout le temps. Donc, puisque ce n'est pas lié au temps, elles sont hayavot. Par contre, le Haynour, qu'on vient de citer, il est holer, il dit plus que le tachlit, c'est de faire la guerre, et les femmes, elles ne sont pas bat milchama, ne peuvent pas faire la guerre, donc c'est pour cela qu'automatiquement, elles sont me'akala, elles ne sont pas me'hoyavot. Le psak, les c'est selon Hazon, on va dire, si elle peut y aller, c'est bien, c'est juste si elle ne va pas, c'est yesh la malis mort, alors que selon le Bémir Mazuz, dans Sansan Léa, c'est carrément pturot, les gamres. Et Shema